que notre Dieu est généreux. Dans les temps anciens, l'hospitalité attentionnée offerte par une femme, une païenne, pourtant à ce saint homme de Dieu qui était à ses yeux le prophète Élisée, lui a valu la plus belle des récompenses, la promesse d'avoir un fils. L'Évangile nous dit qu'il y aura une récompense même pour un simple verre d'eau donné à un disciple du Christ. Tout geste d'amour, si modeste semble-t-il, est précieux et à valeur d'éternité. Le Fils, étroitement uni à son Père, établit la même union avec ses disciples. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Cette union prend sa source dans le baptême, qui est communion à la mort et à la résurrection du Christ. Il ne s'agit pas d'un vague symbole ou d'une figure de style. Saint Paul affirme de manière forte que le croyant est mis au tombeau avec le Christ. Le baptême instaure donc une véritable rupture qui implique une conversion par rapport à la manière antérieure de vivre. En ayant part à la résurrection de son Seigneur, le croyant vit d'une vie nouvelle, dont il n'est plus maître. Pensez que vous êtes mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. On comprend alors les exigences que comporte la condition de disciple. D'une manière ou d'une autre, il faut prendre sa croix, puisque tel est le chemin qu'a suivi Jésus. Ce n'est pas du dolorisme ou du masochisme, puisqu'il s'agit d'avoir la vie, et la vie en abondance. Mais c'est un chemin paradoxal qui met au défi la sagesse humaine. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Il faut beaucoup de confiance, d'espérance pour remettre ainsi sa vie. Que notre participation au repas du Seigneur nous engage à être davantage d'authentiques disciples de celui qui donne sa vie pour ses amis. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit. Accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité, de ta sainte lumière.